Paris, juin 1795. Le sang séché de la terreur maculait encore les pavés, invisible mais tenace. La ville, encore engourdie par la peur instaurée par Robespierre et ses sbires, digérait à peine la chute de l'incorruptible. Les thermidoriens s'apprêtaient à proclamer la Constitution de l'an 3. Partout, l'on parlait d'ordre, de stabilité, d'oubli. Mais ce jour-là, dans un quartier silencieux du Marais, un homme avançait à contre-courant de l'histoire. Sa silhouette se fondait dans les murs, comme un fantôme parmi les vivants. Rien ne trahissait son origine, ni son pas, ni son regard, ni même l'étoffe étrange de son manteau. Il atteignit enfin sa destination, la tour du Temple. Une masse grise, lourde, sans âme. Un tombeau debout. C'est là que l'enfant roi attendait de mourir. Une autorisation, rédigée en termes officiels, fit trembler la main du garde. Les sceaux étaient authentiques. Le visiteur fut introduit sans autre question. Il ne montra ni hâte ni émotion, seulement une forme de calme redoutable. Il gravit l'escalier, étage après étage, jusqu'à la chambre de l'aîné des Capétiens. Le garçon gisait, fiévreux, la peau moite, les yeux troubles. La tuberculose grignotait ses forces. Son souffle s'échappait comme une plainte. Le visiteur demanda à rester seul. Le garde hésita, puis s'effaça. Le silence retomba, dense comme un suaire. L'homme s'agenouilla près du lit et inclina la tête. Il murmura un nom, Lionome. Le cœur de l'enfant eut un sursaut. Dans l'ombre de ses souvenirs, son père avait chuchoté ce mot. Une légende, transmise avant la fin. Celle d'êtres anciens, ni anges, ni démons, qui intervenaient quand tout semblait perdu. Une étincelle passa dans ses yeux. Il comprit. Lionome n'était pas venu pleurer, mais emmener. Le visiteur sortit un minuscule artefact et le plaça contre la poitrine frêle. Un souffle inaudible, une vibration presque imperceptible, le corps du garçon s'effaça. À sa place, une réplique exacte, mais vidée d'espoir, de lumière. Un leurre, condamné à mourir. Lionome se redressa, marcha d'un pas calme vers la sortie et offrit une pièce d'argent au garde encore posté là. Un geste ancien pour apaiser les consciences. Puis il disparut dans la foule, devenu anonyme parmi les passants. Plus loin, hors des limites du monde connu, le vaisseau l'attendait. Les médecins s'affairaient autour de l'enfant endormi, stabilisant ses signes vitaux, neutralisant l'infection. Lionome ne dit rien. Il s'installa aux commandes, enclencha les systèmes de navigation et lança l'appareil dans le silence, à travers le temps et l'espace. Cap vers Borinque. Une terre lointaine, préparée. Là-bas, l'enfant ne serait plus prisonnier. Il deviendrait roi. Il grandira, protégé, dans la lumière d'un monde nouveau. Et lorsque des siècles plus tard, l'histoire se remettra en marche, il croisera de nouveau notre regard. L'ombre des princes, chronique des rois roux, tome 1. Pour en découvrir les ramifications secrètes, les serments oubliés, les héritiers cachés, alors plonge dans le roman et pense à t'abonner, liker, commenter et partager. Chaque geste compte, surtout quand tout commence dans l'ombre.